Bienvenue. Cette présentation donne des indications sur le processus de soumission de rapport pour l'indicateur 6.3.2 des ODD. Elle fournit un résumé du modèle de rapport de niveau 1 et décrit également le processus de rapport de niveau 2. Le modèle de rapport de niveau 1 comprend 16 tableaux, mais seuls 3 ou 4 nécessitent une saisie de données selon le niveau de rapport souhaité. Les autres tableaux sont uniquement fournis à titre d'information et de référence. Vous les voyez ici énumérés avec leurs couleurs illustrant leur apparence dans le modèle. Les 3 premiers tableaux fournissent des informations générales. Le tableau Vue d'ensemble décrit la structure du modèle et fournit des conseils sur la saisie des données. Le tableau Concept décrit les concepts et les termes utilisés dans le modèle de rapport. Et le tableau Description des données décrit le format des cellules où la saisie des données est requise. Les 5 feuilles suivantes contiennent les tableaux pour la saisie des données. L'étape 1 consiste à remplir les informations sur la soumission, les informations générales sur le pays, l'organisation et la personne qui soumet les données de rapport peuvent être saisies ici. Il est important de noter que c'est sur ce tableau que le type de rapport est spécifié. C'est le niveau d'agrégation des résultats de l'indicateur. Il peut correspondre soit à national, district hydrographique déclarant, ou masse d'eau. Selon le type de rapport sélectionné, l'un des 3 tableaux suivants est activé pour la saisie des données. Étape 2A, le tableau Qualité des eaux nationales est réservé aux résultats des indicateurs si le type de rapport national a été choisi. Étape 2B, le tableau Qualité de l'eau du DHD est réservé aux résultats des indicateurs pour le type de rapport district hydrographique déclarant, et en partie pour le type de rapport masse d'eau. Étape 2C, le tableau Qualité des eaux des masses d'eau demande les résultats des indicateurs pour chaque masse d'eau, si le type de rapport masse d'eau a été sélectionné. Étape 3, le tableau final du rapport Objectif de qualité de l'eau demande des informations sur les valeurs cibles qui ont été utilisées pour le calcul de l'indicateur. Les derniers tableaux comprennent des listes de codes qui établissent les entrées autorisées dans l'ensemble du modèle, comme les noms de pays, les types de masse d'eau, les paramètres et les unités de mesure. En général, il n'est pas nécessaire de les prendre en compte. Avant de donner des conseils sur les tableaux de rapport, cette diapositive explique certains des contrôles de qualité qui ont été intégrés dans le modèle de rapport pour garantir une saisie correcte des données. Cela inclut la validation d'un format de données correct. Par exemple, la plage autorisée d'une entrée numérique, les contrôles d'intégrité référentielle des éléments connexes, ainsi qu'une sélection déroulante à partir de listes de code comme celle présentée ici pour la sélection des noms de bassins fluviaux transfrontaliers. Si les données sont saisies manuellement et contiennent une erreur, vous verrez apparaître un message d'erreur avec des informations sur le format requis ou toute autre erreur applicable. Toutefois, si les données sont copiées dans les tableaux, la validation des données peut être contournée. Il faut donc être prudent lorsque l'on copie des données dans les tableaux. Les diapositives suivantes donnent des indications sur les étapes de la saisie des données. La première étape consiste à entrer les détails sur le pays et la personne qui soumet les informations de l'indicateur dans la feuille de calcul Informations sur la soumission. Commencez par entrer le nom de votre pays. Assurez-vous que le nom de pays est conforme au nom anglais abrégé de votre pays selon la norme ISO 3166. Pour ce faire, vous pouvez soit sélectionner le nom du pays dans la liste de sélection déroulante, soit copier le nom de pays approprié depuis le tableau de la liste des codes CL Country dans ce champ. La conformité du nom du pays à cette norme est importante pour garantir un traitement des données exempt d'erreurs. Saisissez les données de votre organisation, votre nom et votre adresse électronique de contact. L'option de déclarer l'année de déclaration est également possible sur ce tableau. Vous pouvez sélectionner l'année 2020 pour la collecte de données actuelle, mais vous pouvez également soumettre les résultats des indicateurs rétrospectivement pour la dernière collecte de données en 2017, si votre pays n'a pas soumis de données pendant cette période. Enfin, sélectionnez le niveau de désagrégation spatiale de votre soumission d'indicateur en choisissant l'entrée appropriée pour le type de rapport. La nouveauté est que vous avez maintenant la possibilité de décider sur quelle unité spatiale doivent se baser les résultats des indicateurs que vous avez communiqués. Les différents types de rapports et les unités spatiales reflètent les étapes d'agrégation de la méthodologie de l'indicateur. Les masses d'eau constituent l'échelle de résolution la plus fine. Ces dernières peuvent être regroupées en districts hydrographiques déclarants et une fois de plus pour atteindre le niveau national. Chacun de ces types de rapports présente des niveaux inhérents de complexité et de qualité d'information différentes. Il est important de noter que la présentation de rapports à une échelle moins détaillée, comme le type de rapport national, peut nécessiter plus de travail de votre part pour agréger par vous-même les résultats des indicateurs jusqu'à cette échelle.
Le choix du type de rapport détermine, parmi les 3 tableaux suivants, celui que vous devrez remplir avec les données des indicateurs, soit la qualité de l'eau au niveau national pour le type de rapport national, ou la qualité de l'eau des DHD pour le type de rapport district hydrographique déclarant, ou la qualité des eaux des masses d'eau pour le type de rapport masse d'eau. Les diapositives suivantes fournissent quelques détails sur ces tableaux. Une vidéo de démonstration est également disponible sur la plateforme de soutien de l'indicateur des ODD. En commençant par l'échelle d'agrégation la plus large, le type de rapport national. Lorsque ce type de rapport a été sélectionné, vous devez passer au tableau Qualité de l'eau au niveau national. Vous constaterez ici qu'une seule ligne doit être remplie. La première colonne doit déjà indiquer le code ISO 3166 alpha 2 de votre pays si vous avez saisi le nom de votre pays conformément à la norme ISO 3166 dans les informations sur la soumission. Saisissez l'année de début et de fin des données qui ont été utilisées pour classer la qualité de l'eau. Nous suggérons les données des 3 dernières années. Ces données peuvent porter sur une seule année de cette période ou, de préférence, sur les 3 années. Saisissez ensuite le nombre de masses d'eau qui ont été classées, et ce pour chaque type de masse d'eau, lac, rivière et eau souterraine. Le résultat de votre évaluation nationale peut ensuite être saisi ici pour chaque type de masse d'eau. Dans cet exemple, un lac, 2 des rivières et une nappe phréatique avaient une bonne qualité d'eau pendant la période examinée. Après avoir saisi les résultats de l'indicateur, fournissez ensuite quelques informations sur les données sur lesquelles la classification était basée. Tout d'abord, il y a la somme des lieux de surveillance par type de masse d'eau qui ont été utilisés pour la classification. Par exemple, si 3 des masses d'eau fluviales disposaient de 15 lieux de surveillance chacune, et qu'une d'entre elles en avait 5, le nombre de lieux de surveillance des masses d'eau fluviales dans ce pays serait de 50. Ensuite, complétez le nombre de valeurs de surveillance pour chaque type de masse d'eau qui a été utilisé pour la classification. Si chacun des 50 lieux de surveillance des masses d'eau fluviales contribuait à 20 valeurs de surveillance par an, 4 valeurs pour chacun des paramètres fondamentaux au cours de la période d'évaluation de 3 ans, allant de 2017 à 2019, le nombre de valeurs de surveillance correspondantes serait de 3000. Enfin, complétez le nombre de groupes de paramètres fondamentaux pour chacun des types de masses d'eau qui ont été pris en compte lors de l'évaluation. Dans cet exemple, la classification des masses d'eau de rivière a été effectuée en fonction de la saturation en oxygène dissous, du phosphore total, de l'azote total, du pH et des solides dissous totaux, ce qui couvre la totalité des 5 groupes de paramètres fondamentaux. Pour les eaux souterraines, la méthodologie définit 3 groupes de paramètres fondamentaux. Au niveau des districts hydrographiques déclarants, les informations requises sont les mêmes, mais elles sont répétées pour chaque DHD inclus dans la soumission. Lorsque ce type de rapport a été sélectionné dans le tableau Informations sur la soumission, ce tableau est activé. Le nombre de districts hydrographiques déclarants dans un pays est défini par le pays. Ces unités hydrologiques sont souvent déjà utilisées pour la gestion des ressources en eau et l'utilisation de ces mêmes unités est encouragée pour le rapport des ODD 6. Chaque DHD comprend un certain nombre de masses d'eau, peuvent être de types différents et doivent être identifiés par un code et un nom que vous aurez choisi. Dans cet exemple, nous avons utilisé le même exemple que celui utilisé dans le tableau du rapport national, mais en le décomposant pour montrer comment il pourrait se rapporter à l'échelle du DHD. 2 DHD ont été définis et chacun d'eux s'est vu attribuer un code et un nom. Des informations sur la superficie de chacun d'eux en kilomètres carrés sont fournies. Il est précisé si le DHD comprend un système fluvial transfrontalier. Si c'est le cas, il est possible de choisir parmi une liste de bassins hydrographiques transfrontaliers. Cette liste est basée sur la base de données sur les litiges transfrontaliers en matière d'eau douce. Si le nom correct de la masse d'eau transfrontalière n'est pas disponible dans la liste, vous pouvez entrer un autre nom. Au-delà de cette colonne, le processus de saisie des données est le même que pour le type de rapport national. La seule différence est que les informations sont spécifiques à chaque DHD. Par conséquent, en utilisant cet exemple, parmi les 4 masses d'eau du pays, une seule fait partie du district hydrographique déclarant A, alors que toutes les autres masses d'eau sont situées dans le district hydrographique déclarant B. Cela est suivi par le nombre de masses d'eau qui ont été classées pour chaque type de masse d'eau, lac, rivière et eau souterraine. La proportion de masses d'eau ayant une bonne qualité de l'eau en milieu ambiant, ainsi que le nombre de lieux de surveillance,
Les valeurs et les groupes de paramètres fondamentaux qui ont servi de base à la classification sont également rapportés à l'échelle du DHD. Veuillez noter que si un certain type de masse d'eau n'a pas été classé dans un district hydrographique déclarant, les champs correspondants doivent être laissés vides. La sélection du type de rapport masse d'eau dans le tableau Informations sur la soumission permet d'obtenir le plus haut niveau de détail possible. La seule complexité supplémentaire est l'exigence selon laquelle chacune des masses d'eau doit pouvoir être attribuée à un district hydrographique déclarant spécifié au préalable. La première exigence est de définir les DHD dans le tableau Qualité de l'eau des DHD et de fournir un minimum d'informations sur les districts hydrographiques déclarants dont les masses d'eau font partie, comme un code, un nom, la superficie et l'indication si le DHD comprend un bassin hydrographique transfrontalier. Tous les autres champs du tableau Qualité de l'eau des DHD sont grisés et il n'est pas nécessaire de les remplir avec des données. Ensuite, dans le tableau Qualité des eaux des masses d'eau, entrez les résultats de la classification des masses d'eau. Pour chaque masse d'eau que vous saisissez ici, vous devez indiquer de quel DHD précédemment établi elle fait partie en saisissant le code du district hydrographique déclarant ou en le sélectionnant dans la liste déroulante. Cela permet de clarifier la relation entre les masses d'eau et les districts hydrographiques déclarants. Désignez ensuite un code et un nom de votre choix pour chacune des masses d'eau qui ont été classées. Identifiez le type de masse d'eau de chaque masse d'eau à l'aide des codes fournis dans une liste déroulante. Entrez la longueur de la masse d'eau pour les rivières ou la superficie des lacs et des nappes phréatiques. Et précisez si la masse d'eau est une masse d'eau artificielle et si elle est transfrontalière. Les dernières colonnes font référence au début et à la fin de la période d'évaluation, au nombre de lieux de surveillance, au nombre de valeurs de surveillance et au groupe de paramètres fondamentaux. La seule information qui diffère des types de rapports national et district hydrographique déclarant est le code de l'état de qualité des masses d'eau. Cela indique le résultat de la classification de l'indicateur en utilisant un système binaire de 1 qui indique que la masse d'eau est de bonne qualité ou 0 pour une eau de mauvaise qualité. La dernière étape consiste à fournir des informations sur les objectifs de qualité de l'eau utilisés pour classer la qualité de l'eau. La valeur par défaut suppose que les objectifs de qualité de l'eau sont pertinents au niveau national. Toutefois, des objectifs peuvent être spécifiés pour des DHD individuels, des masses d'eau, voire des parties de masse d'eau. Il est important de noter que, indépendamment du fait que l'on ait choisi un rapport de niveau national, au niveau des DHD ou au niveau des masses d'eau, les objectifs peuvent être communiqués à n'importe quel niveau. Si vous avez spécifié des informations pour le niveau des DHD ou des masses d'eau sur les feuilles précédentes, les codes correspondants sont automatiquement inclus dans les listes déroulantes de ce tableau lorsque vous précisez que la cible est spécifique soit au DHD, soit à la masse d'eau. Choisissez ensuite le type de masse d'eau en sélectionnant R, L ou G, correspondant respectivement à rivière, lac ou eau souterraine. L'étape suivante consiste à spécifier le code du paramètre et les unités utilisées pour chaque paramètre. Cela peut se faire à l'aide des menus déroulants. Enfin, précisez si l'objectif est de type supérieur, inférieur ou une gamme, et indiquez ensuite les objectifs utilisés dans la classification. Vous trouverez de plus amples informations sur le concept de valeur cible dans le document technique disponible sur la plateforme de soutien de l'indicateur. Le modèle de rapport de niveau 1 est conçu pour saisir les informations utilisées pour calculer le score de l'indicateur. Après la soumission, à l'aide des informations communiquées, le score de l'indicateur est calculé par le PNUE et renvoyé au pays pour vérification et approbation. Cet exemple montre comment les données saisies au niveau de la masse d'eau sont d'abord agrégées au niveau du DHD, puis au niveau national, avant que le score final de l'indicateur ne soit calculé à partir des 3 types de masse d'eau. Le rapport facultatif de niveau 2 permet d'élargir la visibilité de la qualité des masses d'eau nationales en incluant des paramètres ou des méthodes d'évaluation non couverts par l'indicateur de niveau 1. Après avoir communiqué leur intention de soumettre un rapport de niveau 2, les pays sont invités à remplir un questionnaire qui décrit le type de données disponibles, les approches de surveillance utilisées, la couverture spatiale et temporelle de ces données, et s'il est prévu d'intégrer les données de niveau 2 au niveau 1 ou de les conserver séparément. Le rapport de niveau 2 est soumis soit en parallèle, soit de manière séquentielle après la soumission de niveau 1, après qu'un format approprié ait été convenu par le pays et le PNUE.
Ce schéma résume le déroulement des rapports et la différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Le PNUE envoie la demande de rapport au représentant confirmé du pays, appelé point focal national ou PFN. Le modèle de niveau 1 est rempli par le PFN et renvoyé au PNUE. Le PNUE effectue ensuite des contrôles de qualité de la soumission en ce qui concerne son exhaustivité et sa plausibilité, et peut demander des éclaircissements au PFN si nécessaire. Le score final de l'indicateur de niveau 1, dont la qualité a été vérifiée, est ensuite renvoyé au PFN pour approbation par l'Office national des statistiques de chaque pays. Ce score d'indicateur approuvé est ensuite envoyé à la Division statistique des Nations Unies par le PNUE, qui est l'organisation responsable du stockage des données des ODD. Dans un processus parallèle ou séquentiel, selon la préférence du PFN, le questionnaire de niveau 2 peut être complété et retourné au PNUE. Sur la base d'un examen des réponses au questionnaire par le PNUE, des recommandations seront formulées sur la meilleure façon de remplir le rapport de soumission de niveau 2. En raison de la diversité des soumissions possibles au niveau 2, il n'existe pas de modèle de rapport unique pour le niveau 2, mais en fonction des données disponibles, il peut être possible d'utiliser une version révisée du modèle du niveau 1 ou bien simplement une description textuelle de la manière dont le score a été généré au niveau 2. Lorsqu'ils sont complets, les scores des indicateurs de niveau 1 et de niveau 2 sont envoyés aux bases de données du PNUE et diffusés via les portails de données du PNUE et de l'ONU sur l'eau. Les pays qui ont répondu à la première campagne mondiale de collecte de données en 2017 ont demandé plusieurs mécanismes de soutien supplémentaires pour les aider à établir leurs rapports. En conséquence, la quantité et le détail des documents de soutien ont été augmentés et des services supplémentaires ont été mis à disposition. Tous ces éléments sont détaillés sur la plateforme de soutien des indicateurs et comprennent des documents et des présentations, un service de soutien et la possibilité d'effectuer des téléconférences bilatérales, une option supplémentaire offerte aux pays, et qu'ils peuvent choisir de faire calculer leur score d'indicateur en leur nom par le centre de données de GEMS/O. Cela nécessite la communication de données sur la qualité de l'eau, un accord sur les valeurs cibles appropriées et les unités hydrologiques qui seront utilisées dans l'évaluation entre le pays et le PNUE. De plus amples informations sur ce service sont disponibles auprès du service de soutien. Merci. Cette dernière diapositive montre le lien vers la plateforme de soutien de l'indicateur des ODD et l'adresse électronique du service de soutien.